Ah, les poils. Peu importe vos origines ou votre couleur de cheveux, vous vous êtes forcément un jour posé cette question en découvrant un nouveau poil. Pourquoi? 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 C'est vrai, pourquoi? Et comment ça se fait qu'après des milliers d'années d'évolution pour s'éloigner du singe, plus les années passent, plus j'ai l'impression d'en redevenir un. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va s'intéresser aux poils et plus particulièrement à ces poils-là, les poils pubiens. Et donc première question, d'où viennent-ils? Tout simplement, ils commencent à apparaître au début de la puberté. Mais ça, j'imagine que vous le saviez déjà, en réponse à une augmentation du niveau d'hormones androgènes, qui sont des hormones masculines en gros, sur certaines parties du corps, dont celles qui nous intéressent. Ensuite, ils vont continuer de pousser, de prendre de l'ampleur, et ça tout au long de notre vie. Et d'ailleurs, fait intéressant, c'est pas forcément la même couleur en haut qu'en bas. Vous pouvez très bien être blond ou blonde, et brun ou brune au niveau de votre triangle des Bermudes. Et il y a plein de combinaisons possibles, en fait tout ça c'est génétique. Et puis de toute façon ça importe peu, puisqu'en vieillissant, comme pour vos cheveux, ces poils-là aussi vont devenir blancs. Et toujours comme pour vos cheveux, il est aussi possible que vous les perdiez. Et oui, il est possible d'être chauve du sexe quoi. Alors pour beaucoup d'entre vous, c'est une bonne nouvelle. Mais pour celles et ceux qui vont regretter la perte de leur toison, voici la solution. La perruque pubis. Ouais, je déconne pas, ça existe vraiment. Et c'était surtout utilisé avant par les prostituées pour cacher les signes visibles de MST. C'est chouette, hein? Bon, ceci étant dit, à quoi peuvent bien nous servir ces poils? Parce qu'on le sait, s'ils sont là, c'est qu'il y a une bonne raison. Et des raisons, il y en a plein. Déjà, comme tous les poils du reste du corps, ça assure une bonne hydratation de la peau grâce à la sécrétion de sébum des glandes sébacées. Ensuite, ils font office de protection naturelle contre les microbes, ils protègent des frottements constants avec les vêtements par exemple, ou lors des rapports sexuels, et enfin, ça retiendrait les sécrétions de phéromones qui se font à cet endroit-là. Donc d'un point de vue chimique, on est censé être plus attiré par une personne poilue sous la ceinture. Bon, mais du coup, si c'est si bien que ça d'avoir des poils au sgeg, pourquoi est-ce que la tendance, c'est de les enlever? En fait, c'est un truc culturel tout simplement. Et ça fait des millénaires que la tendance fait le yo-yo entre poil, pas poil, poil, pas poil. D'ailleurs, la première tendance à l'épilation remonterait à l'Antiquité, et à l'époque, la mode est à l'intégrale. La coupe Bruce Willis, si vous préférez. Ramsès II obligeait même tout son harem à être épilé de haut en bas. Et chez les Gréco-Romains, l'épilation allait de soi, et elle était même considérée comme étant plus propre. Ensuite, il y aurait eu un retour du poil suite à la découverte de l'Amérique, car les vrais faux indiens, hashtag qu'on lui offre une boussole qui fonctionne, le con, étaient imberbes au niveau de l'entrejambe. Et les colons, grandes personnes qu'ils étaient, pour se différencier de ces sauvages, décidèrent de refaire pousser leur gazon, tout simplement. Alors cette info-là, attention, hein, elle est marrante, mais doucement. J'ai pas trouvé vraiment de réelle source pour la justifier, donc on dira que c'est une info à prendre avec des pincettes. Bref, j'avance un peu, tout ça pour vous dire qu'en fait c'est juste des vagues de mode au fil des époques et qu'en ce moment on est plutôt dans une tendance à l'élagage et que c'est sûrement en grande partie influencé par le porno. Bon, et on vient de voir que même après des millénaires, on sait toujours pas si oui ou non il faut garder des poils au sexe. Du coup, la grande question, la question avec un grand Q, c'est quoi le mieux? Et là, va falloir s'intéresser aux avantages et inconvénients du rasage ou de l'épilation. Déjà, comme inconvénient, on peut noter que ça assèche la peau et qu'il y a un risque plus important d'infection et de mycose. Et il y a aussi les fameux poils incarnés et les démangeaisons lors de la repousse. Par contre, il est vrai que ça présente deux gros avantages. De 1, on n'a pas de risque d'attraper des morpions, qui sont ni plus ni moins que des poux, mais d'en bas. Et l'autre avantage, c'est que ça rend la pratique du sexe oral plus agréable, je dirais. Disons qu'on n'a pas l'impression d'avoir un truc entre les dents sans arrêt, quoi. Do I have something in my teeth? Et pour ceux qui pensent que c'est plus joli, eh ben non, ça c'est pas un avantage, c'est votre ressenti, c'est vos goûts. Si vous aimez les poils, vous êtes pubophile, et si au contraire vous êtes attiré par l'absence de poils, la boule à zéro, ou dans ce cas les boules à zéro, vous êtes acomoclitique. Et rien que pour la complexité de ce mot, ça donne envie d'aimer les poils. Enfin bref, tout ça pour dire qu'entre poil ou pas poil, le mieux, ça reste ce que vous préférez. Faites ce qui vous met le plus à l'aise, tout simplement. Et si une personne vient vous faire chier en vous disant que c'est pas joli, munissez-vous d'une bonne grosse bande de cire bien chaude, vous la lui collez là où je pense, vous l'arrachez d'un coup sec, et on verra si cette personne continue à vous emmerder avec ça. Et donc voilà, c'est tout pour cette fois. Rappelez-vous que vous êtes votre propre patron en ce qui concerne la pilosité de votre entrejambe, donc faites ce qui vous fait plaisir à vous. C'est important. Et sur ces belles paroles, pensez à liker la vidéo si elle vous a plu,
Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Pensez bien à activer la petite cloche pour être au courant de toutes les notifications. Vous pouvez bien sûr me suivre sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à la prochaine, mais surtout d'ici là, soyez curieux.